de réussir quelque chose face à un voisin. Oui, il y a évidemment l'esprit région, hein, c'est évidemment un derby, il y a deux villes qui sont toutes proches, donc il faut gagner ce match. Toute la ville en parle toute la semaine, les journaux évidemment en parlent, donc c'est un match très important pour les supporters aussi, pour les deux présidents, pour les deux entraîneurs, avec même si 7 est légèrement quand même décroché. Hein. Avec Patrick Lermite qui officiera ce soir pour ce dernier match de cette 27e journée. Associé à Eric Dauphin et Fabrice Mélin. Un match très particulier, vous l'avez évoqué tout à l'heure pour Duck, pour Franck Sylvestre, de retour ici dans un stade qu'il a fréquenté notamment en Ligue 1. Mais il avait accepté de rester en Ligue 2 au moment de la relégation pour réussir le coup parfait, à savoir l'ascenseur, ce qui est toujours très compliqué. Regardez Patrick Lermite avec Franck Sylvestre, Frédéric Mendy, on écoute. Le problème c'est que Serge n'a pas baissé la radio de sa voiture sur le parking et on a eu du mal à entendre. Ah, il doit être terriblement ému, Franck Sylvestre, hein, qui avait fait 2 bonnes saisons à Stromgrage en Autriche. Et puis là, il a eu la proposition de 7. Il revient évidemment dans sa région puisqu'il a une villa tout proche de Montpellier. 101 matchs de championnat avec l'équipe de Montpellier pour 15 buts en première division et une saison en deuxième division à l'époque avec quand même 9 buts au passage, faut pas l'oublier. Ouais, c'est vraiment un grand monsieur du football qui a fait une superbe carrière. Il a 39 ans et toujours très bon. On va il ne les a pas encore, ce n'est pas gentil, ce sera pour le mois d'avril. En tout cas, physiquement, il est toujours au top niveau. Et dans quelques instants, on va observer au stade de la Mosson une minute de silence à la mémoire d'un délégué de la Ligue de football professionnel, monsieur Henri Saint-André, qui s'est éteint hier des suites d'une grave maladie. Merci. Henri Saint-André qui mettait toujours une excellente ambiance lorsqu'il officiait pour la Ligue, notamment sur les matchs d'Eurosport, et on adresse toutes nos très sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à ses amis, tous ceux qui l'entouraient. Une absence du côté de Montpellier qui est très importante puisqu'ils ont perdu sur suspension leur capitaine, hein, provisoirement Bruno Carotti. Qui a quand même passé la journée avec ses partenaires, hein. Il les a rejoints à l'hôtel, il a déjeuné avec, il est venu tout à l'heure sur le terrain également en leur compagnie. Ouais, c'est le leader de cette équipe de Montpellier, l'homme d'expérience par excellence. Et le meilleur buteur également. Et Jean-Marc l'a souligné, hein, ce sera compliqué pour Montpellier à Guingamp, si on se réfère à vos pronostics pour le loto spécial Ligue 2, Jean-Marc. Ça dépend de ce soir en fait, hein. S'il venait à prendre 3 points, il serait terriblement motivé à Guingamp. Mais Guingamp revient bien, hein, donc ça peut faire un beau match. Et pour être complet sur ces histoires, regardez, on a aperçu un pouce légèrement défaillant, mais bon, il est toujours là quand même. C'est celui de Serge, puisque je sais que Jean-Marc a joué en cachette pendant les Jeux Olympiques au Loto 7 spécial Ligue 2. Vous aviez pronostiqué les 7 bons résultats, mais il y a eu aussi au total 144 grilles gagnantes pour une petite récompense sympathique, 950 €. Et si vous n'aviez que 6 bons résultats, là vous étiez 3294 à avoir gagné 46,10 €. Ça, c'est la rançon de la gloire. Allez, on s'intéresse au jeu avec des Montpelliérains qui vont vouloir imposer leur maîtrise en ce début de rencontre sur un terrain quand même, Jean-Marc, très délicat à négocier. J'allais en parler, hein. Un terrain qui est terriblement bosselé, qui est vraiment pas très bon, c'est le moins que l'on puisse dire. Et il avait été dans le même état d'ailleurs face à Valenciennes il y a quelques semaines. Et les deux équipes avaient eu du mal à développer un bon jeu. Il y a un petit peu plus de pelouse quand même par rapport à la dernière rencontre face à Valenciennes, et un petit peu moins de sable, mais c'est vrai qu'il est très dur, très sec, et les 22 acteurs de cette rencontre vont avoir quand même du mal à ressortir proprement le ballon. Vous êtes sûr que ce n'est pas une observation faite d'en haut, Christophe? La dernière fois vous étiez en haut, donc peut-être que vous n'aviez pas la même perspective de cette pelouse. J'ai une bonne vue, Christophe, quand même. Magnifique. Attention à ce premier débordement
Centre manqué de Stéphane Darbion, plus à l'aise sur le côté gauche, Oui. mais déjà des permutations. Il s'est retrouvé sur son pied droit qui n'est pas son meilleur pied. C'est sûr qu'il y a toute une réorganisation tactique hein, puisque Bruno Carotti avait l'habitude de jouer milieu de terrain axial devant sa défense. Et pour la première fois de la saison, Philippe Delahaye se retrouve dans un rôle de récupérateur qu'il avait exploré de temps à autre avec Istres la saison dernière. Petit périmètre, sortir ce ballon, c'est fait, le voici Delahaye. Il a une bonne technique, hein, donc attention, il a une bonne technique, mais il a pris une bonne semelle là. Il reste au sol. Yachir lui a été sanctionné. S'être fait mal. Et pour en revenir à Bruno Carotti, hein, messieurs, il avait été replacé au milieu du terrain par Jean-François Domergue lors du déplacement à Laval. Les Montpelliérains s'étaient imposés 2-0 avec un but de Bruno Carotti. Et ce repositionnement de Bruno Carotti coïncide tout simplement avec la bonne période montpelliéraine actuellement. Ils sont bien les Montpelliérains. Ils ont été gagnés à l'extérieur à Reims. Ils avaient fait une bonne deuxième mi-temps face à Valenciennes qui s'était soldée par un nul après une première mi-temps qui était complètement à l'avantage des Valenciennois. Mais ils restent sur une bonne série. Ils sont en confiance. Et on a aperçu Delahaye glaner son premier ballon au milieu de terrain. Un ballon quand même très sautillant hein, sur cette pelouse de la Mosson. On écarte sur la gauche avec Tanagro. Grégory Tanagro, prêté par le Stade Rennais, mais formé à 7, originaire de 7. Mendy. Une défense à 5, hein, mise en place par Batelli. 5 défenseurs, dont 3 défenseurs centraux avec évidemment l'homme d'expérience en couverture, Franck Sylvestre. Et on va la jouer avec un seul attaquant devant. Hein, ce sera Nicolas Régnier. Là, c'est Karazi qui était au marquage de Victor Hugo Montano. Il n'a pas eu besoin de forcer la dose pour empêcher le Colombien d'aller récupérer ce ballon. En tous les cas, on sent que c'est un derby. Hein. Les deux entraîneurs viennent de se lever pour donner leur consigne à leurs joueurs. Jean-François Domergue reproche à ses garçons de balancer un petit peu trop vite systématiquement devant. Il demande plutôt à ses défenseurs de trouver ses milieux de terrain dans les pieds. Oui, mais c'est difficile, Christophe, parce qu'il va y avoir 4 hommes au milieu. C'est un 5-4-1 hein, qui a mis en place Batelli. Donc il va y avoir 4 hommes au milieu. Psaume qui va tourner autour de l'attaquant Nicolas Régnier. Donc il va y avoir 5 hommes derrière, donc il y aura beaucoup de monde au milieu ce soir du côté sétois. Calabuig par-dessus le milieu de terrain montpelliérain. On le retrouve, le fils de l'ancien entraîneur Claude Calabuig que l'on salue. On sait qu'il suit cette rencontre devant sa télévision. Lui souhaitait une très belle retraite, lui qui s'est trouvé une très belle passion qu'il avait déjà avant, la chasse. Sylvestre. Je vous allais dire la pêche, côté de 7. Bah ouais, mais lui c'est la chasse. Tanagro. Une nouvelle paire d'attaquants aussi du côté de Montpellier, hein, puisqu'on a l'habitude d'avoir l'association Bunier, l'ex-bordelais associé à la Fourcade. Et bien là, c'est Victor Hugo Montano, qui est très rapide, un ancien joueur d'Istres qui sera associé devant à la Fourcade. Attention, ce ballon sur la droite avec un centre adressé par Nicolas Camille. Ça repart de derrière avec Colombo. La Fourcade qui a décroché pour venir toucher cette balle. Darbion. Ouais, il n'y a pas de solution devant pour Darbion. Sylvestre qui a joué court avec Fabien Leclerc, autre homme d'expérience, 33 ans Fabien Leclerc. Il a dépassé les 250 matchs en professionnel. Ah, il y a beaucoup d'expérience. Il a joué notamment longtemps à Lille. À Cannes, sauf Midlothian. Attention dans l'axe, la reprise elle était presque réussie par Régnier. C'était difficile hein, le ballon qui saute comme ça. Il a pris ce ballon en première intention sans contrôle. Sur un tel terrain, soit ça va dans la lucarne, soit souvent on rate ses ballons. Sur un bon centre hein. En première intention, vous voyez cette reprise de volée complètement écrasée. Je dis le terrain ne prête pas à ce qu'il y ait des belles frappes. En tous les cas, on vient d'assister à un arrêt de volée de Jean-François Domergue. Il n'était pas maladroit avec les pieds, on le sait, mais c'est pas mal aussi avec les mains. Plus à l'aise avec le pied gauche quand même. Hein. Ouais, le pied droit, c'était pour monter dans le but. Ouais. Sylvestre qui joue long sur Tanagro. Avec un bon repli défensif d'Alissami Yachir. Et là ça va filer jusqu'à Pionier. Bonne organisation des Sétois qui font un bon début de match. Le changement d'entraîneur au mercato. Avec
l'arrivée de Ludovic Batelli. Pour sa première expérience en fait en tant que patron d'une équipe professionnelle. Il n'y a plus tout sur ses coups de pied arrêtés, hein, évidemment, Bruno Carotti. Et curieusement, regardez la position de Fred Mendy. Les deux défenseurs centraux de Montpellier ne montent pas non plus. On va le jouer à deux. C'était un petit peu long peut-être pour adresser un centre dans la surface d'Olivier Labruna. Delahaye qui va travailler sur le côté droit. Ce ballon n'est pas complètement sorti. Oui, c'est une faute qui est signalée. Oui. L'envie de Philippe Delahaye de prendre ce couloir droit. Qui a tellement joué sur ce côté-là. Allez, il faut donner ce ballon. Et ça se frictionne. Attention. Montano ne le sait peut-être pas, mais Labruna, il est ceinture noire de karaté. Alors on sait que les hommes des arts martiaux savent généralement bien se tenir. Attention à Fred Mendy qui est allé un petit peu provoquer. Il y a Karazi également qui donne de la voix. Mendy, Sylvestre, deux vieilles connaissances face à face. Sylvestre qui va calmer tout ça. Voilà. Regardez les deux copains. Il a des copains en face. Hein. C'est vrai que Fred Mendy très énervé hein, parce que Labruna il a pardonné le ballon rapidement. Ah c'est un derby. Il nous a pas menti. Il nous a pas menti. Et on vous ment pas, un ceinture noire de karaté pour Labruna. Allez monsieur l'ermite qui va appeler Victor Hugo, carton jaune, idem pour Labruna. Ah, ça c'est pas très bon pour le challenge du fair play cher à l'UCPF, l'Union des clubs, l'Union des présidents surtout. Le challenge du fair play qui est important parce que pour les clubs c'est la possibilité aussi de mettre en avant et de soutenir différentes associations. Et dans les semaines qui viennent on évoquera tout ça pour vous démontrer que le football ce n'est pas que le business, ce n'est pas que l'argent. Clin d'œil au passage, un camarade ultra talentueux qui jouait juste. Oui, monsieur l'ermite qui vient de sévir, hein, il a déjà arbitré les deux formations cette saison. C'était à domicile pour une victoire face à Bastia et Montpellier c'était également à domicile pour un match nul face à Grenoble. Oui, puis une donnée importante aussi pour les Montpelliérains, hein, il y a une revanche à prendre et ça a dû être les propos de Loulou Nicolin. Durant toute la semaine en disant on est quand même le bonnet d'âne hein, puisqu'on a perdu le match aller, c'était en début de saison. Oui, 7 à mener ici en Coupe de France. 1-0 avant de s'incliner 2-1. Yachir. Le centre il est trop tendu là-bas, ça va filer. Tristan Lahaye qui peut écarter. On connaît hein, les valeurs que veut inculquer, qu'a toujours inculqué Loulou Nicolin à son équipe, hein, ses valeurs morales, amour du maillot et ça lui a pas plu du tout cette défaite de début de saison. Ça a surtout plongé l'équipe montpelliéraine dans une terrible spirale. Oui, puis je crois savoir qu'à la mi-temps hein, de ce match de Coupe de France dont vous parliez, Christophe, où les Montpelliérains étaient menés par les Sétois, il était descendu dans le vestiaire et les murs avaient un petit peu tremblé, comme on dit. On a pris beaucoup de plaisir à vous retransmettre le derby aller sur l'île Singulière. Avec une belle évocation des joutes sétoises lors du magazine. Allez, 10 minutes de jeu, 0-0 entre Montpellier et 7. Je vous rappelle que vous pouvez tenter de gagner ce soir 2 fois 2 places pour le match du 10 mars prochain. Montpellier-Sedan, la réception du leader dans l'Hérault. Pour cela, c'est très simple. Il faut répondre à la question en quelle année Montpellier a remporté la Coupe de France. 1980, 1990 ou 2000. Vous aurez toutes les instructions en bas de votre écran. La relance de Pionnier sur Mendy qui s'est calmé. Un 4-4-2 tout à fait classique, hein, mis en place par Jean-François Domergue. Il y a 4 hommes au milieu, 2 attaquants, 4 défenseurs. La fourcade, il y a beaucoup de duels. Calabuy qui a touché ce ballon, il sera récupéré par Grégory Tanagro. J'aime bien Jean-François Domergue évoluer dans ce système-là. Yachir. Il y a eu la feinte dans un premier temps. C'est vrai que Mohamed Chakouri avait coupé son effort. Jean-Marc, vous qui aviez quand même une réputation de ne pas être trop mauvais technicien, on peut dire ça comme ça. Un terrain comme cela, on peut le dire.
C'est catastrophique pour un joueur. Quand on est technicien, ça aide quand même. Hein. Mais quand on a... Un terrain comme ça aide? On est quand même plus à l'aise quand on est un technicien que quand on a des problèmes avec le ballon dans les pieds. Donc en général, sur une telle pelouse, les techniciens sont évidemment beaucoup plus avantagés que les défenseurs athlétiques, par exemple, qui ont des problèmes avec leurs pieds. Et Fred Godard, vous voyez, a choisi comme technicien Philippe Delahaye. Il n'a pas tort. Le voici avec le ballon, loin devant là-bas, par-dessus la défense, et notamment au-dessus d'Abdelkarazi. Et premier ballon très chaud pour Montano. Ce sera une sortie de but. Mais beau mouvement amorcé par Philippe Delahaye. Il y a une bonne couverture de Leclerc hein, sur Montano, alors que les défenseurs centraux étaient lobés sur cette belle passe. Vous voyez la couverture de Leclerc hein, qui a laissé son poste derrière latéral pour venir suppléer ses défenseurs centraux. Ça aussi c'est la grosse expérience hein, d'un joueur de Ligue 1. Calabuig vient d'obtenir lui une brillante victoire avec l'équipe de France de la police, qui espère bien participer au prochain championnat d'Europe en Allemagne. Ce sera juste après la Coupe du Monde au mois de juillet. Pour cela, il va falloir aller se frotter aux Suédois au mois d'avril. Et là, les policiers français viennent de s'imposer face aux Bobbies dans la région de Londres. Ça s'est terminé dans une sorte de bourbier avec de la neige. Victoire française 5-1. Yachir. Chakouri qui a pris le relais. Il n'y a pas trop d'espace. Hein. Le couloir est très bien pris par les Sétois. Encore un bon centre de Yachir. Un petit peu puissant peut-être. Darbian trop court. En tous les cas, il avait pris parti d'aller dans l'axe. Oui, il y a un bon joueur de tête hein, qui est la Fourcade sur ces centres-là, parce que Victor Hugo Montano vaut mieux le jouer dans les pieds avec sa vitesse de course. Psaume qui a voulu écarter sans succès. Trop long ce ballon, mais il y avait encore une fois une bonne possibilité pour cette équipe de 7. Psaume, Régnier qui doivent trouver vraiment leurs automatismes. Psaume, il n'a pas joué avec Toulouse en première partie de championnat. Idem pour Régnier à Lille. Il est prêté hein, par le TFC. Psaume qui est un 9,5 on va dire, hein, qui n'est pas un véritable attaquant, qui va jouer derrière Régnier. Il y a 3 gros récupérateurs derrière lui, Psaume. Je pense qu'il a toujours la même activité à ses hommes. Qui rappelle, hein, c'est presque 7 qui ne va pas faire le jeu, mais qui est là pour venir à tout prix obtenir la victoire, histoire de rester dans son rêve d'un éventuel maintien. Montano qui a pris une semelle. De Calabuig. Calabuig qui s'attendait à être sifflé par les jeunes qui l'encadrent autour d'un centre de loisirs. Parce qu'en fait, il joue à 7, mais il est policier à Montpellier. Le centre de loisirs dans lequel il officie pour encadrer les jeunes, il est juste derrière le stade de la Mosson. Alors, Mendy ne monte toujours pas, idem pour Alexis Ngambi. On n'a pas eu l'occasion de voir pour l'instant. Attention dans le dos. Ouais, c'était pas simple à défendre. La Bruna, voilà, qui s'impose dans les airs avec une bonne protection autour de lui. Il faut qu'il y ait plus de mouvement hein, pour cette équipe de Montpellier qui fait un début de match assez difficile. Hein. C'est dû à la bonne organisation des Sétois, notamment des latéraux. Avec ces 3 défenseurs centraux, ça demande beaucoup plus de percussion, beaucoup plus de mouvement, et notamment des milieux de terrain de Montpellier. Vous trouvez pas que sur le ralenti de Fred Godard, le pied du défenseur était un petit peu haut quand même? Oui, mais difficile de siffler hein, pour Monsieur l'Ermite. Une équipe de 7 qui veut faire un coup, hein, qui joue sans pression, qui vient de battre Guignon à domicile. Il y a du mieux dans cette équipe sétoise. Il y avait eu un bon match à Caen, même s'il n'avait pas été récompensé au tableau d'affichage. Parce que là encore, il y a pas de série tout à l'heure sur notre plateau avec Laurent Nicolin et Claude Leroy. Il y avait quand même eu 4 revers consécutifs malgré l'arrivée de Ludovic Batelli. L'arrivée de Franck Sylvestre qui a mis un petit peu de temps à être dans le rythme, mais ça va mieux. Et attention, là il fallait pas laisser jouer. Darbion qui a été repris. Michalowski est là. Yachir.
Fano qui a mis cette tête comme il le pouvait. Le ballon est complètement sorti. Ce sera un corner obtenu par les Montpelliérains. Allez, Philippe Delahaye. Alors à surveiller, deux hommes les plus dangereux, Fred Mendy et à mon avis la Fourcade. Ça partir de très très loin, beaucoup d'explosions. Et Fred Mendy va être sanctionné, même s'il ne fait pas faute, comme il était tout à l'heure un petit peu au cœur de l'embrouille. Monsieur Lermite risque de siffler contre le défenseur montpelliérain. Un petit mot rapidement, Christophe, Jean-Marc, avec Jean-François Domergue. Un premier quart d'heure tendu, âpre, c'est un derby. Oui, c'est assez âpre, même si les contacts semblent réguliers jusqu'à présent. Je crois que bon, les deux équipes ont des intentions au niveau des duels, sont très prêtes l'une et l'autre. Je pense qu'il faut qu'on corrige un peu en étant un petit peu plus haut au niveau du bloc parce qu'on a trop d'espace entre notre pression des attaquants et nos défenseurs. Donc il faut qu'on corrige ça, sinon c'est pas mal pour l'instant. Ça sera peut-être encore mieux maintenant avec la Fourcade. À ce ballon qui rebondit. Yachir. Est-ce qu'il y aura faute d'Abdel Karazi? C'est ce qu'a dit l'arbitre assistant. Il a tout de suite levé son drapeau. Légère obstruction de Karazi sur ce bon dribble intérieur-extérieur de Yachir. Belle action individuelle sur le côté droit de Yachir. Et nouvelle menace sur la Bruna. Alors ça va être frappé par un gaucher, par Darbion. Ce ballon va certainement être au premier poteau. Alors est-ce que c'est fort devant le but, histoire d'obliger le gardien à intervenir? Certainement, je ne pense pas qu'il frappe directement. Sur Ligue des Champions, on a vu beaucoup de buts contre leur camp, comme ça, notamment lors de Chelsea-Barcelone. Il y en a eu 2. Et si, il frappe directement, voilà. Elle est belle. C'était l'une des options pour Stéphane Darbion. 19e minute de jeu. Ouverture du score pour les Montpelliérains à la maison. Ah, c'était pas la plus simple, Christophe, comme solution, c'était la plus compliquée. Mais une merveille de ballon de Rosset qui va se figer dans la lucarne de la Bruna. Il ne sait pas trop quelle option prendre. Est-ce qu'il va anticiper au premier poteau, la Bruna? Oui, il est légèrement avancé. Et il le lobe. Super ballon travaillé de Darbion. Deuxième but de la saison pour le gaucher montpelliérain. Ah, quel beau but, lucarne magnifique. Il est légèrement avancé. Oui, on le voit sur ce plan proposé par Fred et son orchestre. Il s'attend à un centre, la Bruna. Il pense que vraiment il va centrer. Il fait un petit pas et le pas de trop qui permet à Darbion d'envelopper son ballon et surtout de le lober. Alors, qui va se faire rappeler à l'ordre? Franck Sylvestre? En personne. C'est Duck qui va se faire rappeler à l'ordre. Champion d'Europe espoir en 1988. Champion de France avec Auxerre en 1996. Oui. Victorieux également de la Coupe de France en 1994. Finaliste de cette même Coupe de France en 88 avec Sochaux. Bref, pas mal du tout, avec pas mal 11 sélections au passage. Ouais, international. Ouais. Il avait fait 2 très belles saisons avec la GIA où il a gagné. Professionnel exemplaire, Franck Sylvestre. Oui, et un homme très attachant, qui plus est. Et 2 montées de Ligue 2 en Ligue 1 également avec Sochaux en 88 je crois et avec Montpellier en 2001. Et là il a mis une bonne semelle quand même, un peu énervé par le but. Ça va être compliqué de revenir dans ce derby, il le faut pourtant pour les Sétois pour entretenir l'illusion du rêve. Oui, peut-être changer un peu l'organisation, ils sont très défensifs, ils sont à 5 derrière, il y a 4 hommes au milieu, il y a un seul attaquant. Ouais, en tous les cas, Franck Sylvestre, il n'est pas le seul à être énervé. Ludovic Batellier était fou furieux, pas tellement sur le bijou de la Fourcade, mais plutôt sur le coup franc et la faute qui a amené ce tir merveilleux de la Fourcade. Qui est le bijou de la Fourcade? C'est son petit chien? Il a un petit bichon maltais? Je parlais de Stéphane Darbion, pardon. Est-ce que c'est d'aller nourrir les ours pendant les coups de pied arrêtés? Ça pose problème. Christophe, il faudra qu'on en reparle. Grâce au bureau. Allez, Mendy. Qui donne aucun ballon à son camarade Alexis Ngambi. Jean-François Domergue nous a dit que c'était la nouvelle charnière Trésor Adams qui faisait merveille en son temps en équipe de France. Pour l'instant, Mendy confisque tous les ballons.
Ndambi est tout tranquille. Lui qui avait été repéré par un certain Claude Leroy qui l'avait fait venir vers Strasbourg par exemple, en provenance de Douala. En tous les cas, Ndambi, il retrouve peu à peu le niveau qui était le sien à Guignon. Oui, lorsque des clubs de Ligue 1 s'intéressaient à lui, notamment à Nice. C'est un bon joueur, hein, ce Ndambi. De là, il y a en première intention sur Yachir qui occupe bien ce côté droit. Oh, ça partait bien. Sylvestre était là. Michalowski. Michalowski qui n'a pas forcément... On revoit le but proposé par Fouad Godard, magnifique. Et oui, la Bruna, il peut énerver. Oui, il pensait que... Très compliqué le placement du gardien sur cette action. Parce que si c'est court, il faut bien qu'il soit là aussi. Ouais. Dans tous les cas, Darbion, il avait pris sa décision au moment de frapper. Hein. Il s'est dit, je vais frapper directement au but. Peu importe le positionnement de la Bruna. Oui, les pieds hauts, monsieur l'Ermite a laissé jouer. Il va revenir à la faute. On disait que Sébastien Michalowski n'avait pas tellement apprécié les propos de son président. Bon, c'est du Louis Nicolin dans le texte, hein, qui évoquait donc une prolongation de contrat pour Jean-François Domergue, même s'il n'y a pas eu de discussion entre les deux hommes. Il évoquait également une petite erreur de casting concernant le gardien ivoirien Gérard Niamant. C'est quand même pas agréable à lire dans les journaux. Et puis que les joueurs en fin de contrat ne seraient pas forcément prolongés. Ouais. C'est aussi ça la fin d'un championnat, c'est pas toujours simple à vivre pour les joueurs. Oui. C'est pour mettre aussi la pression, hein, pour garder son groupe sous pression. Pour qu'il fasse une bonne fin de championnat. Ces joueurs qui l'ont quand même globalement déçu. Hein. Montpellier, on les attendait. Sur la première partie de championnat notamment. On les attendait beaucoup plus haut que ça, de même d'ailleurs que l'équipe de Guingamp, qui ont les deux plus gros budgets de cette Ligue 2. On sent le joueur de l'auto spécial Ligue 2. C'est très d'argent à chaque fois, Jean-Marc. C'est upset, ça. En tous les cas, quand on lui parle de monter en Ligue 1, Loulou, il a cette très jolie formule. Je ne suis pas sétois, moi, je ne crois pas au miracle. Il dit c'est toi quand il y a les joutes. Hein. Ça veut dire qu'il ne se prive pas, notamment pour la Saint-Louis. Delaï qui s'est fait contrer. Calabuc a récupéré avec Tanagro. Calabuc de nouveau. Tanagro. Pas simple de se défaire de la pression montpelliéraine. Batelli. Oui, qui doit pester, hein, s'ils ont pris ce but sur un coup de pied arrêté, alors que vous avez fait 15 premières minutes de bonne facture, hein, c'est toi. Ouais, encore de l'argent. Une facture. Allez hop. Oui, Christophe. D'autant, Jean-Marc, Christophe, que Ludovic Batelli espérait rester le plus longtemps possible à 0-0 pour espérer tenter un coup en fin de rencontre. Car au niveau offensif à l'extérieur, hein, c'est un petit peu famélique le bilan des Sétois. 7 qui n'a plus inscrit un but à l'extérieur depuis le 11 novembre dernier. C'était à Valenciennes. Ça commence à dater. 6 buts sur les 13 déplacements précédents pour l'équipe sétoise. 6 buts marqués simplement pour 22 d'encaissés. Et à l'arrivée, 3 matchs nuls, pas plus. 0-0 à Clermont, 0-0 à Grenoble et 3 partout à Guignon. Il y a 2 attaquants, hein, sur le banc de touche sétois, avec Wajdi Kamel et Karbouchi, qui étaient titulaires en début de saison. 7 buts. Et puis après, il a lutté pour tenter de participer à la Coupe d'Afrique des Nations avec le Maroc. Il n'a pas été retenu à l'arrivée. Un petit peu déçu, il a fallu se remobiliser. Il faut souligner que Dominique Colony a joué avec la réserve ce week-end et qu'il a marqué. Attention, ça peut encore se préciser. On va vous surprendre en vous annonçant que c'est Stéphane Darbion qui va venir se présenter devant le ballon. Avec la Bruna, ne doit pas être très rassuré. Que faire? Voilà, il commence déjà par placer son mini-mur au poteau. Il doit surtout cogiter. Ah oui. En tous les cas, Jean-François Domergue a dit à son joueur: allez Steph, le même s'il te plaît. C'est pas le même endroit. Donc ça veut dire qu'il va frapper directement, logiquement. Ça c'est sûr. Il a la patte chaude comme l'on dit avec ce pied gauche. Peut-être choisir le premier poteau d'ailleurs de cet angle-là. En tous les cas, la Bruna n'est pas rassurée. Hein. Il y a Delaï qui menace le premier poteau aussi. C'est un leurre sur ce coup-là, Delaï. Ouais. Allez, directement cette fois-ci dans les bras d'Olivier Labruna. Pas mécontent de la trajectoire de ce ballon. Il va pas trouver la lucarne sur chaque coup franc quand même, Darbion. Mais il aurait pu prendre le premier poteau. Il n'a pas suffisamment enroulé ce ballon. Enfin, on ne peut pas lui en vouloir. Il a tellement mis une belle lucarne sur son coup franc précédent. Leclerc qui avait relancé devant.
C'est rude pour Tristan Lahaye. Allez, il faut y aller sur ce coup de pied arrêté pour les Sétois. Il y a Fabien Leclerc notamment qui monte. Essayer de bouger un petit peu l'ordre établi car pour l'instant Montpellier n'est franchement pas inquiété dans sa surface. Pionnier a eu un demi-ballon à jouer. Relance de Michalowski. Lahaye. Ouais, Leclerc qui est revenu, gros tampon. Montano, on a pas mal fait. Le Colombien qui change complètement l'orientation là-bas sur Darbion. Ça va coulisser avec la montée de Mohamed Chakouri. Tout oublié là-bas sur la droite. Colombo. Passé devant le défenseur Fabien Leclerc. Numéro de Colombo sur le côté d'Arbion maintenant. Avec comme des gens très connus ici hein, entre Colombo et Victor Hugo. Le voici Victor Hugo. Les deux. Ouais. Julio Colombo, international en jeune, avec un joli titre. Notez cette défense de Montpellier, si on regarde attentivement la taille de tous ces défenseurs, c'est pas une défense qui est très physique. Hein. Regardez les deux latéraux. Colombo il fait quoi, 1m75 oui. Et puis les Mendy ou Ngambi sont pas très grands non plus. Hein. C'est pas des joueurs à 1m85 non plus. Mais quand je compare aux défenseurs centraux de l'OM par exemple, c'est loin d'ici. Jean-Marc, Christophe, je me trouve aux côtés de Ludovic Batelli. Ludovic, ce but encaissé rapidement, c'est vraiment le pire des scénarios pour vous. Oui, c'est pas un bon scénario, mais bon, je pense qu'il est un petit peu normal dans la mesure où on n'arrive pas à se lâcher, on n'arrive pas à faire 2 passes de suite. Je dirais que je ne reconnais pas mon équipe par rapport aux productions précédentes. Bon, maintenant, il faut qu'on se lâche. Maintenant, on n'a plus rien à perdre. Le mal est fait, on n'a plus rien à perdre. Donc, c'est ce que je vais leur demander à la mi-temps, c'est de jouer de l'avant, de surtout jouer beaucoup plus juste techniquement parce qu'il y a beaucoup trop de déchets et on n'arrive pas à trouver les côtés, on n'arrive pas à balayer à la largeur. Donc, on n'a pas beaucoup de choses pour nous ce soir, mais dès la mi-temps, on va procéder à quelques réglages en espérant que d'ici là, les garçons se reprennent d'eux-mêmes. Oui, en tout cas, il y a de la hargne sur le bord du terrain. Ouais, il a raison, il a une équipe pour jouer sur les côtés avec ses 3 défenseurs centraux, ces 2 latéraux qui doivent prendre l'espace, notamment Tanagro. Attention, ce ballon en profondeur. Yachir, un bon centre de Yachir, un ballon dégagé. Darbion était tout proche du doublé. Ouais, heureusement pour les Sétois qu'il était sur son pied droit. Il n'est pas vraiment bien rentré dans ce ballon. Regardez ce ballon qui va rebondir et contré par Leclerc. Non, pas par Leclerc, par l'autre défenseur. Tristan Lahaye. Par Lahaye. Pendant ce temps-là, j'ai jeté un coup d'œil sur Ludovic Batelli qui vient de regarder sa montre. Et oui, la mi-temps, c'est pas pour tout de suite. Il y a encore un quart d'heure. De Lahaye sur la Bruna qui repousse des 2 points. Montpellier qui cherche le break. Bonne récupération de Darbion. Il n'a pas mis suffisamment l'intérieur du pied sur cette action Darbion. Sur ce joli centre en retrait. C'était encore une fois une grosse occasion pour les Montpelliérains. Cette frappe, elle était trop écrasée. Alors qu'il était quoi à 10 mètres des buts de la Bruna. Montpellier qui mène 1-0 dans le derby de l'Hérault. Montpellier qui le 10 mars prochain recevra l'équipe de Sedan. Et vous pouvez tenter de gagner 2 fois 2 places pour ce match face au leader actuel de la Ligue 2. Pour cela, il faut répondre à une question très simple. En quelle année Montpellier a remporté la Coupe de France? Un petit SMS au 6 37 38 avec L2 espace 1 si vous estimez qu'il s'agit de 1980. L2 espace 2 pour 1990. L2 espace 3 pour l'an 2000. Vous pouvez jouer également avec l'Audiotel 08 92 68 37 38. On a le droit de jouer, nous, Christophe? Pendant votre match, vous coupez votre portable. Donc vous ne pouvez pas jouer. Les ours peut-être s'ils savent téléphoner. Jean-Marc, je ne vais pas vous faire l'injure, vous avez une petite idée de la réponse. Oui. J'ai pas le droit de jouer moi non plus. Vous avez tous les droits, Jean-Marc. Ancien international, vous avez un passe-droit magnifique à ce niveau-là.
Nanty, Jean-Marc. Un des rares ballons d'Alexis Ngambi. Ah, il faut qu'ils jouent plus haut, hein, qu'ils aillent un peu plus haut au pressing, les Sétois, pour être dangereux. Là, ils ont un seul attaquant, ils ont une équipe mise en place par Batelli pour au départ faire 0-0 avec ses 5 défenseurs. Le plus longtemps possible. C'est 4 hommes au milieu avec cette position assez reculeuse de Pso, mais Régnier absolument seul devant. Ah, il a glissé, il n'y a pas de faute à estimer monsieur l'ermite. D'ailleurs, à faute dans le dos de la Fourcade. Franck Sylvestre qui va aller parler à monsieur l'ermite. Il y a de la tension derrière. Ouais, qui lui dit il y avait une petite faute pour nous juste avant, que vous n'avez pas sifflé. Ouais, ils sont agacés un petit peu là, les Sétois en ce moment par l'arbitrage de monsieur l'ermite, à tort ou à raison, je ne sais pas. Mais en tous les cas, Franck Sylvestre est venu parler avec monsieur l'ermite et lui dire qu'il fallait siffler également dans les deux sens. Il s'est effacé au profil de Yachir. La tête de la Fourcade, c'est cadré. Je parlais de ce bon jeu de tête. Il vient d'en avoir l'illustration. Il vient bien couper la trajectoire. Mais un bon coup de tête. Il vient défoncer son défenseur, notamment Leclerc. Il est dans une position un petit peu difficile pour mettre toute la puissance dans ce coup de tête qu'il aurait voulu. Ah, il a marqué la semaine dernière, pardon Christophe, face à Rouen en Coupe de France de la tête, Jérôme Lafourcade. Déchaîné le montreur ce soir. Déchaîné. Ah, 15 jours sans Ligue 2. Ouais. Hein, j'ai été sevré pendant 15 jours. Et puis c'est un stade qu'il connaît bien maintenant, Christophe. Il n'y a pas de faute de Franck Sylvestre, estimé monsieur l'ermite. Allez, c'est là qu'il faut... Il est gêné avec Coad maintenant. Coad. Non, mauvaise relance. Darbion. Il va frapper, non. Une bonne remontée collective des défenseurs centraux sétois pour mettre en position de hors-jeu Montano. C'est bien. De possibilités de relance rapide pour la Bruna. Sylvestre. Karazi. Piqueur technique du défenseur marocain. Chakouri qui intervient. Là aussi, on rend le ballon vite à l'adversaire. Leclerc. Pas beaucoup de solutions. Calabuig. Il faut passer par les côtés. Il y a un bon travail de harcèlement des attaquants montpelliérains. Leclerc encore en difficulté. Il crée le décalage au milieu de terrain, le surnombre. Il n'y a pas de hors-jeu. Allez, à l'opposé, pourquoi pas. Non, l'intervention d'Ngambi, elle est impeccable. Match très compliqué pour l'instant pour la Lanterne Rouge du championnat de France. Qui avait repris espoir cette saison en tant que promu avec sa victoire dans le derby face à Montpellier. Oui, ce qui plaçait cette équipe sétoise dans de bonnes conditions, qui avait fait un bon début de championnat d'ailleurs. Ils étaient en pleine confiance quand ils ont joué. Il y a eu un manque de réussite dans la gestion des résultats. Oh, faute encore derrière. Non, Karazi n'est pas rappelé à l'ordre. Puis après, il y a eu une terrible série pour les Sétois. Je ne sais pas ce qu'a dit Franck Sylvestre à monsieur l'ermite, mais visiblement il a été entendu. Il l'a convaincu. Calabuig, le contre est favorable. Ouais, mais dans l'axe c'est difficile. Il y a une solution avec la montée de la haie sur le côté. Allez à gauche. C'est fait pour Tanagro. Tentative pied droit pour Grégory Tanagro, sans succès. Il était loin, c'était difficile. Il venait de faire un bel effort avec ce dribble extérieur. Il va repiquer au centre. Et puis il la prend légèrement de l'extérieur, pied droit, ce qui fait dévisser ce ballon. Nico, attentif sur le deuxième ballon. Attentif. Enfin, c'est la solution. Il faut que les latéraux prennent le couloir et apportent la supériorité numérique, viennent épauler leur milieu de terrain. A priori plutôt à l'aise dans ce registre.
Mendy à la lutte avec Régnier. Ouais, bien couvert de la part de Fred Mendy. Ça se chauffe un peu en sortie de duel. Ah, c'est pas vraiment un tendre, hein, Fred Mendy. Passé par Forméen Martigues. Ah, c'est pour ça. Il avait déjà, qui joué avec lui. Nous avons le privilège de le voir du temps de sa splendeur Martegal sur Eurosport déjà. Oui. Déjà les mêmes qualités, de hargne, d'agressivité. Il était beaucoup plus jeune. Et après, il a continué à Bastia. Il est beaucoup plus âgé. Ouais, C'est un peu assagi, Fred Mendy. Ouais, il vaut mieux l'avoir avec que contre quand même. Et puis surtout, il est bien revenu au niveau de l'état d'esprit, parce que c'est vrai qu'à un moment, Jean-François Domergue a été obligé de le basculer sur le côté où il était bien moins à l'aise. Oui, c'est pas du tout un latéral. Vrai stopper. Très agressif sur l'homme. Il a été approché par Tourly à une époque, il n'avait pas donné suite. Allez, encore 8 minutes à jouer dans cette première période. Et que toujours autant de difficultés à trouver le seul attaquant pour les Sétois, Nicolas Régnier. Au milieu entre Psaume, Camille, Calabuy, Coad. On n'arrive pas à trouver la bonne formule. Bon repli de Chakouri, Michalowski dans l'axe pour Ngambi. Bon dégagement du Camerounais. Et il y a peut-être encore une faute sur Calabuy. Il siffle plus, chez l'arbitre. Il ne siffle plus. Depuis les Alors manque Franck Sylvestre lui confisquer le sifflet. remontrances de Doug. Ah ouais, coup franc sétois. Il a tellement d'expérience aussi, monsieur l'Hermite. Beaucoup de matchs de Ligue 1 arbitré par cet homme-là. Il ne se laisse pas influencer par, sûrement pas laisser influencer par les propos de Franck Sylvestre. Il y avait du hors-jeu. Laurent Pionnier va pouvoir en profiter de ce petit répit pour relancer la machine tout tranquillement de derrière avec Colombo, Ngambi. Laurent Pionnier qui commande la meilleure défense des phases retour. Avec seulement 2 buts encaissés en 7 rencontres. Est-ce que les leaders sont en train de prendre des buts actuellement? Oui, c'est pas ce qui arrive. Pour Sedan, pour Bastia, pour Lorient, rien ne va plus. C'est rare, c'est rarissime dans un championnat quel qu'il soit que les 3 leaders du championnat perdent le même week-end. Et c'était déjà le cas il y a 15 jours. Exactement, j'allais le dire, le week-end précédent, enfin 15 jours, il y a 15 jours, ils avaient tous les 3 chuté. C'est rare. En Ligue 1, il y a eu un match nul et une défaite des 2 leaders. Carazi devancé par Montano qui a été très malin. La Fourcade qui aura le soutien de Yachir. On joue beaucoup par le côté droit, du côté de Montpellier pour cette première mi-temps avec cet homme-là, Yachir. Qui s'est régalé. Corner concédé par Abdel Karazi. C'est de belles choses sur ce côté droit. Yachir, une bonne technique. Il arrive à effacer assez facilement Karazi par ses crochets, par ses dribbles. Le bon comportement de Yachir, ça fait patienter encore le franco-turc Fatih Atik. Allez, Darbion le gaucher pour ce corner. Sur cette magnifique pelouse proposée par Fred Bellard, regardez sur ce plan. Bonne prise de balle de la Bruna qui n'est pas bougé de sa ligne. Allez, bon coup de tête au premier poteau. Je ne serais pas étonné que Ludovic Batelli change un petit peu sa tactique à la mi-temps. Ah bon, on est intrigué avec les propos tout à l'heure de l'entraîneur sétois auprès de Christophe. On se dit que ça va être la révolution au début de seconde période. Je pense qu'on sera sans doute la clé de cette rencontre. Je pense qu'on va passer en 4-4-2, qu'on va mettre un attaquant supplémentaire à côté de Nicolas Régnier, ce serait assez logique. Donc au niveau des ambitions dans cette rencontre, il y aura peut-être un autre visage avec un ballon toujours récupéré dans l'entrejeu par les Montpelliérains. Ouais, Montano il est hors jeu. Et il a bien joué le coup la Fourcade, il ne pouvait pas transmettre aux Colombiens. Darbion. Toujours ce côté droit, même si le centre est manqué. Là c'est dû à l'état de la pelouse, centre manqué. Mais voilà, il a retrouvé cette mode Fred
Fred Godard. Saume qui a écarté. Régnier est resté au sol. Nicolas Régnier touché. Il a pris un coup par derrière. Coup de tête, semble-t-il, d'Ngambi. Ouais, peut-être même le coude du grand défenseur. Oui, c'est Ngambi. Et c'est le coude. Secoué l'ancien Lillois. Ouais, il n'a pas une mi-temps facile, hein. Seul devant comme ça. De la tenaille Ngambi Mendy, je voudrais vous y voir, moi, Jean-Marc. À l'extérieur. Il n'a jamais réussi à se retourner, à se mettre dans le sens du but. Ce sont des matchs difficiles, hein, pour les attaquants. Il y aura un corner quand même pour les Sétois. Sait-on jamais sur un coup de pied arrêté, là aussi une réaction? Ouais, surtout que c'est le premier de cette première période, hein, pour les Sétois. Et Ludovic Batelli qui déplorait que son équipe prenait encore trop de buts sur coup de pied arrêté. Ça a été le cas en première période. L'occasion peut-être d'un sourire pour les Maritimes avec ce coup de pied arrêté. Ballon très aérien. Encore les airs et la prise de balle de Pionnier. Qui relance vite. Oh, la limite de sa surface, Laurent Pionnier. Il a raison, hein, de vouloir prendre des risques, de relancer vite. Tous les défenseurs pour une fois de 7 étaient montés. Donc forcément il y avait peut-être un surnom à jouer pour les Montpelliérains. Il a failli être sanctionné par monsieur l'Hermite d'un coup franc quand même. Tanagro, non, qui n'a pas réussi à emmener exactement comme il le souhaitait ce ballon. Mendy qui paraît-il en Coupe de France s'est levé un geste technique, je vais dire improbable. Non, assez magnifique. Commenté tout à l'heure par Philippe Delahaye, ça valait quelque chose. Dans tous les cas, Jean-François Domergue vient de reprocher à Victor Hugo sa mauvaise lecture de l'alignement cette fois. Victor Hugo, la lecture? Non, fort bien, Jean-François. Déchaîné. Et Patrick Lhermitte qui va encore sévir. C'est joué dans un bon esprit, hein, ce derby. Il n'y a vraiment pas de tacle méchant. Il y a une volonté de récupérer les ballons. Il y a des duels, mais c'est tout à fait logique. Il n'y a vraiment pas de mauvais gestes. Les Sétois qui a fait le court déplacement. Les Sétois d'ailleurs ont procédé comme à la maison dans la préparation de cette rencontre. La mise au vert habituelle comme lorsqu'ils jouent à Louis Michel. Seule petite différence, c'est qu'il y avait une escorte policière parce que la route elle n'est pas très large entre Sète et Montpellier. A priori, s'il n'y a pas d'autre arrêt de jeu durant cette première période, il y aura 1 minute de temps additionnel. C'est pas Darbion qui va frapper ce corner. Regardez, c'est Delahaye avec son pied droit. Il y a des trajectoires, perturber un petit peu plus la défense sétoise. Et ça a du bon. Il a bien fait de venir défendre Régnier. Darbion qui a mis le ballon au sol. Oh, il est bon ce ballon. Il a pris trop d'air. La frappe de l'Arlésien Mohamed Chakouri. Ah, il a tenté, c'est un geste difficile, hein, une demi-volée comme ça sans contrôle. Je pense que sur une telle pelouse, il y avait le temps de contrôler. Regardez, il a le temps, hein, de faire un contrôle. Et là, il la prend en première intention. Du coup du pied, ballon qui est monté. Nicolas Régnier qui est sanctionné cette fois-ci. Encore 45 secondes pendant la mi-temps. N'hésitez pas, qu'on continue à jouer pour tenter de gagner les places pour le prochain match à la Mosson, Montpellier-Sedan le 10 mars. Pour répondre à la question très simple, en quelle année Montpellier a remporté la Coupe de France, 1980, 1990 ou 2000? Un SMS au 6 37 38 avec L2 espace 1 pour 1980, L2 espace 2 pour 90, L2 espace 2 pour l'an 2000. 08 92 68 37 38, ça c'est l'Audiotel. 2 fois 2 places pour Montpellier-Sedan. Et Régnier qui s'est pris les pieds non pas dans la pelouse mais dans la terre. Vous signalez, messieurs, que Ludovic Batelli vient d'envoyer à l'instant s'échauffer Wejdid et Karbouchi, donc sans doute du changement en perspective pour la seconde période. Ça ne m'étonne pas, mon cher Christophe. Ça va être la révolution à la mi-temps. La Bruna qui va aller prendre cette balle. Ce sera sans doute la dernière à négocier. Il n'y a eu aucune occasion, hein, nette en première mi-temps durant ces 45 premières minutes pour les Sétois. Et on a vraiment vu l'attaquant, hein, Nicolas Régnier, bien trop seul pour que ces Sétois soient dangereux. Leclerc
Calabuig, petit pointu. Et petit fait de monsieur Patrick Lermite. 1-0 pour Montpellier à domicile dans le derby de l'Hérault. But de Stéphane Darbion, c'est son deuxième de la saison. Et si, il frappe directement, voilà. Elle est belle. C'était l'une des options pour Stéphane Darbion. 19e minute de jeu. Ouverture du score pour les Montpelliérains à la maison. Ah, ça va anticiper au premier poteau, la Bruna. Oui, il est légèrement avancé. Et il le lobe. Super ballon travaillé de Darbion. Deuxième but de la saison pour le gaucher montpelliérain. Ah, quel beau but. Lucarne magnifique. Il est légèrement avancé. Oui, on le voit sur ce plan proposé par Fred et son orchestre. Oui. On revoit le but proposé par Fred Godard, magnifique. Ah, Et oui, la Bruna, un peu énervé. Oui, il pensait que... Très compliqué le placement du gardien sur cette action. Parce que si c'est court, il faut bien qu'il soit là aussi. Ouais. Il a une équipe pour jouer sur les côtés avec ses 3 défenseurs centraux. Ces 2 latéraux qui doivent prendre l'espace. Notamment Tanagro. Attention, ce ballon en profondeur. Yachir. Bon centre de Yachir, un ballon dégagé. Darbion était tout proche du doublé. Ouais, heureusement pour les Sétois qu'il était sur son pied droit. Il n'est pas vraiment bien rentré dans ce ballon. Regardez ce ballon qui va rebondir et contré par Leclerc. J'adore. Jean-Marc qui se fait piéger, voulait recommander le but. On va tout de suite retrouver Franck Sylvestre en bas. Regardez sur ce plan. Bonne prise de balle de la Bruna. Allô, voilà, ici la terre. Merci. Franck Sylvestre, on vous retrouve, Christophe. Franck, ce retour à la Mosson ne se passe pas très bien pour l'instant. C'est sûr qu'on est en difficulté, hein. On perd 1-0 à la mi-temps. Je crois qu'on n'a pas donné encore satisfaction et il va falloir vraiment se réveiller en deuxième mi-temps. Qu'on arrête un petit peu de pleurer l'arbitre, mais qu'on joue surtout. Parce qu'on n'arrive pas à faire 2-3 passes de suite. Et puis dans les duels, on n'est pas vainqueur. Donc dans les derbies, il faut déjà gagner les duels avant de jouer. Justement, on vous a vu discuter là pendant le match avec monsieur Lermite. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Non, il n'y a rien eu de spécial. C'était simplement qu'il fallait qu'il siffle des deux côtés. Et bon, il m'a convoqué à la mi-temps pour me dire comme quoi qu'il fallait calmer les joueurs de 7 et pour que ça se passe bien. En plus, c'est télévisé, donc que tout se passe bien. Faut y retourner. Merci beaucoup, Franck. Image magnifique, rarissime. Monsieur Lermite a donné le coup d'envoi alors qu'il manquait Franck Sylvestre. Vous voyez, ça perturbe tout le monde les résumés comme ça sonores. Même vous, Jean-Marc, vous vouliez recommander le but. Ouais. Il n'a pas compté les joueurs, monsieur Lermite. Si, mais pas bien en tous les cas. Allez, c'est parti pour cette seconde période. 1-0 avec un but de Stéphane Darbion à la 19e minute de jeu. Et pas de changement. Pas de changement dans l'équipe de 7, Christophe? Non, mais Carbouchi et Carmona ont enlevé le bas de survêtement et à mon avis, ils ne devraient pas tarder à faire leur apparition sur cette pelouse de la Mosson. Attention à ce ballon. Et la fourcade. Oh la Bruna. Ça sert d'être karatéka. Oui. Je pense pas qu'il ait fait faute. Il a joué le ballon. C'était un tacle dans les pieds de la fourcade. Regardez. Il n'y a pas. Non. Il n'y a pas faute. À l'époque, on parlait de jeu à terre lorsque le ballon était bloqué comme ça entre les jambes. En tout cas, il n'a pas changé tactiquement son équipe. Dès l'entame de la deuxième mi-temps, Batelli, il est resté dans le même schéma. Est-ce qu'il va faire entrer ces deux attaquants en même temps? C'est possible. Ils sont en tous les cas en train d'accélérer le réchauffement là sur le bord du terrain. Grégory Carmona et Carbouchi ne devraient pas tarder à rentrer. Ouais, vilain bien Leclerc qui a laissé traîner le pied. Ouais, son pied gauche. Sur Colombo. Regardez. Ouf. Il n'a pas mis de jaune là, monsieur Lermite. Pourtant, ça méritait un petit avertissement quand même. Cette faute volontaire. Avec la fraîcheur qui s'installe ici à la Mosson. Qui vont avoir le privilège d'attaquer devant la butte. Payade 91. Ça vous donne une petite indication peut-être pour le jeu.
En quelle année Montpellier a remporté la Coupe de France? Eh oui, je sais, je rabâche Jean-Marc, mais c'est comme ça. Si vous voulez gagner 2 fois 2 places pour le match Montpellier-Sedan du 10 mars prochain, il faut répondre par SMS 6 37 38 L2 espace 1 pour 1980, L2 espace 2 pour 1990, L2 espace 3 pour l'an 2000. Oh la vilaine faute. Ah, il pouvait laisser l'avantage là, monsieur l'ermite. Il y avait pour une fois un bon décalage de fait avec un homme seul sur le côté gauche. Psaume qui a été martyrisé par Fred Mendy qui arrive bien en retard. Le genou qui tourne. Il aurait pu revenir. Il était un petit peu en l'air, Benjamin Psaume. Il n'a pas pris de jaune non plus, Fred Mendy. Hein. C'était un vilain tacle. Oh, mais il ne voit pas. Chakour Ricard poussé. Yachir qui intervient. Calabuig maintenant. Allez, voilà l'amorce de révolte espérée par l'entraîneur Ludovic Batelli. Tanagro. Et aucun souci pour Pionnier. Une équipe de 7 qui a été très active au moment du mercato, en dégraissant son effectif, en réussissant quelques prêts. Psaume, Tanagro, Régnier par exemple. Mais bon, on n'est pas non plus lanterne rouge par hasard. Non. Il y a vraiment Michalowski, encore un gros duel, un gros contact avec Leclerc. Il a laissé traîner la jambe là. Leclerc, il est allé pied en avant. Je comprends la colère des Montpelliérains, on va voir tout ça. Et de Fred Mendy. Mais alors que va dire M. l'ermite? Pour moi c'est rouge. Hein. Pour moi c'est rouge. Parce que l'intention de Leclerc, il y a pied en avant. Vraiment pour faire mal. En tous les cas, il s'est mis à l'écart, M. l'ermite, il a tout vu, hein, visiblement. Je pense que ce sera jaune. Même si... Ouais, bah écoutez, moi j'ai vu un tacle de Deruda hier soir lors d'OM Nice qui était beaucoup moins violent que ça. Et monsieur l'arbitre d'hier, eh ben, il lui a mis le rouge. Frédéric Mendy prendra peut-être un jaune au passage pour manifester, même s'il est capitaine. Il n'y a pas d'oreillette. Il y a des Calabuig qui fait de la prévention. C'est vrai qu'il n'a pas d'oreillette hein, pour parler avec ses arbitres assistants. Fabien Leclerc. C'est jaune. Ouais, c'est jaune, mais bon. On va revoir tout ça, de toute façon, avec Fred Godard. Pas content de la décision, non. Frédéric Mendy. Non, non. Alors, on va revoir ça. Regardez. Voilà, mauvais contrôle. Il va perdre le ballon. Non, c'est sur cette action. C'est maintenant. C'est là. Regardez, pied en avant. Ah, ça mérite le rouge. Il a lui écrasé la cheville. Et on demande la civière hein, du côté des joueurs. Apparemment, ça a l'air assez sérieux. Frédéric Mendy va sûrement être présent dans quelques duels à venir. Franck Sylvestre qui nous disait à la mi-temps, il faudra qu'on gagne les duels. On n'est pas bien rentré dans ce derby sur le plan mental. Jean-Marc, quand vous étiez joueur, vous aviez comme ça des grands frères qui vous protégeaient? Ouais, j'en ai eu beaucoup, notamment à Bordeaux, René Girard par exemple. Respect un drôle de le sélectionneur de l'équipe de France Espoir. C'était un drôle de guerrier, lui qui était pas très loin d'ici à Nîmes, qui arrivait de Nîmes. Et alors avec René, c'était une assurance touriste quand il était derrière nous. William Prunier à Auxerre, c'était pas mal non plus. Ah, j'en ai eu beaucoup. Un rôle qui a un petit peu disparu quand même dans le football moderne. C'est vrai. C'est le numéro 6 qui mettait bien le pied, et qui soulageait les numéros 10. C'est un peu les bodyguards. Exactement. Montano avec Delahaye. Pour l'instant, les Montpelliérains sont à 10, mais c'est l'air d'aller pour Michalowski. Ouais, il va reprendre a priori. Voilà, M. Patrick Lhermitte va pouvoir le faire rentrer dans quelques instants. Avec l'autorisation de David Bouillet, le 4e arbitre. Et gentil quand même monsieur l'arbitre, hein, en mettant ce jaune vraiment dans l'intention. Il faut sanctionner de tels gestes. Est-ce que c'est le mot gentil? On n'a plus le droit, oui, je suis gentil avec lui là. Parce que c'est vraiment, il faut sanctionner ces gestes-là. Il ne faut plus voir ça sur un terrain. Et surtout, il faut qu'ils se mettent au diapason. Maintenant, les arbitres, je vous parlais du match d'hier soir, il n'a pas hésité une seule seconde à sortir Deruda pour un geste qui était beaucoup moins violent, pour un tacle beaucoup moins violent que l'a été ce pied en avant de Leclerc sur Michalowski. Le carton rouge fait partie de la panoplie de l'arbitre. Ednambi, loin devant. Peut-être retourné de Franck Sylvestre. Toujours pas de changement Christophe hein, sur le terrain.
Non, on s'active vraiment sur le bord de la touche, mais toujours pas de changement pour l'instant. On s'attendait à un match de coupe quand même pour 7, ça doit être le cas pour tenter de rêver encore, Jean-Marc, a priori. Oui. Enfin, vous savez, même avec une victoire, il sera à 10 points des Istréens. Le premier non relégable. Ce serait moins pire qu'avec une défaite. Hein. Oui. C'est plus pour l'honneur de la région, pour l'honneur du maillot. Oh bah, ce soir, c'est l'Hérault qui sortira vainqueur, hein, de toute façon. Allez, on joue tranquillement derrière avec Pionnier. Attention au contrôle. Sur ce terrain vraiment très très compliqué à jouer. Bonne intervention de Mendy. Grosse apparition du soleil, mais c'est reparti aussi vite que c'était venu. Julio Colombo. Qu'est-ce qu'il négocie, Christophe, à côté de vous, Serge? Attention, c'est un bon ballon peut-être ça, non? L'impression que notre assistant est en train de négocier pendant le match. Attention à ça. Oh, la tentative. Allez, c'est bien. Techniquement, joli geste réussi par Benjamin Psaume. Ouais, dans une position très très difficile, le ballon était derrière lui. Il était à terre, regardez, il va bien se coucher. Ouais, il a failli tenter le lob sur Laurent Pionnier. Tentative de contre-pied de Franck Sylvestre. Il est joueur avec son gardien. Hein. Allez, ça revient sur la Bruna. 7 ne s'en sort pas. Non, je suis étonné que Ludovic Batelli ne fasse pas rentrer un deuxième attaquant. Est-ce que c'était juste pour titiller l'orgueil des titulaires? Ben, ça ne suffit pas pour l'instant. Là, non. C'est difficile, Christophe, hein, quand vous avez 5 défenseurs, 3 milieux de terrain récupérateurs qui sont pour moi des numéros 6 défensifs, un seul véritable milieu de terrain offensif, c'est Psaume, et un seul attaquant, forcément, vous ne pouvez pas être très très dangereux. Hein. Montano, ouais, bon retour de Karazi. Il n'y a pas trop de secrets en football quand même. Sylvestre est au sol, il va aller se replacer. Le capitaine sétois. En son temps, Franck Sauzet aurait frappé d'ici. Philippe Périlleux également. Théo qui frappe de cette distance-là. Le Nigérian de l'OM. 40 mètres, il frappe. Ah, de là, c'est pas celui qui a la plus grosse frappe. Il va plutôt piquer ce ballon. Et non, il frappe quand même directement au but. Tentative de relancement, on se débarrasse surtout du ballon. Ouais, Colombo qui s'est bien repris. Colombo sur Darbion. Ludovic, est-ce que vous êtes satisfait pour l'instant de l'entame de cette seconde période, ou alors est-ce que vous allez changer quelque chose? Oui, je suis un petit peu plus satisfait, on est un petit peu mieux rentré dans cette mi-temps, mais je pense qu'on va faire évoluer tactiquement parce qu'on a du mal à utiliser les côtés, et je pense qu'on va repasser peut-être plus sur un 4-5-1 ou voire un 4-4-2 plus classique pour bien utiliser les couloirs. Et je pense qu'on va se préparer à ça dans quelques minutes là. Avec les entrées de Carbouchier et de Carmona. Carmona, oui, qui sont des hommes de couloir. Carbouchier qui est aussi un finisseur. 7 réalisations cette saison en Ligue 2. Un véritable attaquant, hein, Abdellah Carbouchi. Allez, laissez-toi à l'attaque. Bon enchaînement, on rejoue derrière avec Olivier Calabuig. Leclerc qui s'intercale, Leclerc toujours, non, la bonne sortie de Colombo. C'était bien joué de la part de la Fourcade, de l'Aille. Ouais, mais bon alignement des défenseurs de 7 qui ont mis hors de position, en position de hors-jeu Montano. Ils ne pouvaient pas lui donner le ballon. Attitude ambitieuse, mais attention, ça revient. Sylvestre lutte avec Montano. Il a joué.
Ah, c'est injouable un tel terrain, Jean-Marc. Vous avez vu comment le ballon rebondit à chaque fois? C'est compliqué, il faut le mettre vite au sol. Ouais, il me semble qu'il y avait quand même une petite faute sur Franck Sylvestre. Hein. De Montano, charge à l'épaule. Il n'avait pas sifflé, monsieur l'arbitre. Michalowski. Ouais, ça tombe en ce moment quand même sur la pelouse. Il y a des gestes assez répréhensibles. Delahaye. Calabuig notamment. Ouais, bonne prise à 2. Le temps monte toujours en deuxième mi-temps, ce qui est logique. Hein. Les Sétois se sont fait secouer certainement par leur entraîneur. Ils veulent faire une bonne deuxième mi-temps. Somme avec Michalowski. Ils sont arrivés un peu avec plus d'ambition, un peu plus motivés durant cette deuxième mi-temps, les Sétois. Coad, loin devant. Il a joué pour un club voisin, mais lui, véritable ennemi, c'est Nîmes. Parce qu'on parle de derby, mais il y a beaucoup moins d'animosité entre Sète et Montpellier qu'entre Montpellier et Nîmes, par exemple. Il y a deux clubs qui ont longtemps connu la Ligue 1, enfin évidemment. Oui, il est passé devant la Fourcade. Il y a un petit tirage de maillot, tirage de bras. Il serve toujours bien le ballon, la Fourcade. Il a une bonne protection du ballon avec son corps. C'est un attaquant puissant, en physique qui est grand. Qui a une bonne qualité de remise notamment pour ces milieux de terrain qui arrivent de derrière. Et c'est un attaquant qui marque également 4 buts cette saison pour Jérôme Lafourcade, co-meilleur buteur du Montpellier Hérault avec Bruno Carotti. Souvent de la tête. Hein. Exact. Le jeu montpelliérain qui penche un petit peu moins à droite qu'en première période. Et surtout les duels qui se multiplient au milieu de terrain. On va retrouver Mohamed Chakouri pour la touche avec Yachir. Derrière Delahaye. Et la Fourcade de la tête pour vous écouter, messieurs. Delahaye. Un peu bousculé, un peu déséquilibré, il n'est pas tombé. Montano, le Colombien qui est presque passé. Le centre a été contré 3 fois. 2 fois par le défenseur, une autre fois par le gardien. Oui, alors que le défenseur de Sète est resté au sol. Tristan Lahaye. Lahaye. Montpellier avait continué l'action. Montano, c'est bien ce qu'il a fait. Elle est au bout de son action, elle est près de la ligne pour faire après le centre en retrait. Qui est l'arme, évidemment, idéale en football. Mais il s'est fait contrer au dernier moment. Il arrive du National, mais il n'a pas connu la montée avec Sète la saison dernière. Il était à Romorantin avec pour entraîneur Joël Beaujouan. Mais il avait joué en Ligue 2 à Beauvais, Tristan Lahaye. Un petit mot rapidement, Christophe, avec Jean-François Domergue. Est-ce que vous êtes satisfait de l'entame de cette seconde période? On vous voit beaucoup vous agiter là, sur le bord de la touche. Mais satisfait parce qu'on est remonté d'un cran au niveau du bloc par rapport à la pression de nos attaquants. Donc ça, c'est une bonne chose. Ceci étant, dans l'utilisation du ballon, je trouve qu'on se complique beaucoup, on porte beaucoup trop. Et si on arrive à retrouver notre mobilité, notre simplicité, je pense que là, on peut enchaîner des choses positives. Mais on se met dans une situation délicate tout seul parce qu'on se complique la vie. Oui, mais c'est dur, Jean-François, sur un tel terrain, de jouer en une touche de balle. C'est vrai que pas, Jean-Marc. Tous les entraîneurs aimeraient ce jeu à une touche qui donne de la vitesse, évidemment, mais sur une telle pelouse, les joueurs préfèrent contrôler, assurer leurs gestes. On ne peut pas trop leur en vouloir. Cette pelouse qui est terriblement bosselée. Regardez, là, il aurait pu jouer en première intention. Et encore du déchet là, avec Julio Colombos qui a énervé Jean-François Domergue, qui est en train d'appeler quelqu'un sur son banc. Medita Will, qui est d'habitude titulaire. Ouais, mais relève de blessure, petit souci musculaire à la cuisse pour le jeune milieu de terrain marocain qui avait été durement sanctionné par son club en Allemagne, en l'occurrence Nuremberg, parce qu'il avait voulu à tout prix participer aux Jeux Olympiques à Athènes. Et ça y est, on va changer côté Sétois et du côté de Ludovic Batelli. Double changement même, puisque Fabien Leclerc et Olivier Calabuig vont sortir, remplacés respectivement par Abdellah Karbouchi et Grégory Carmona. Donc on avait bien vu à 4 derrière. Une défense à 4. Et puis Carmona qui a un milieu de terrain à la place de Calabuig, qui est évidemment Carmona beaucoup plus offensif que Calabuig. Ouais, Calabuig fatigué aussi par, on vous le rappelle, ce match jeudi dernier
avec l'équipe de France de la police. Son dernier ballon à Olivier Calabuig. Il a plutôt été bon avec Calabuig dans tous ses ballons. Il en a pas trop perdu. Il a joué juste techniquement, ce qu'on lui demande dans ce rôle de milieu de terrain axial récupérateur. Et là, évidemment, solution plus offensive. Sera suffisant? C'est la question que l'on peut se poser. Il reste que 30 minutes sur un ballon avec Régnier par exemple. Régnier encore contré. Compliqué, hein. Il avait avec Ngambe, oui. 3 défenseurs sur le dos. Difficile de se retourner. Michalowski qui cherchait le 1-2 avec la fourcade. Coad bousculé physiquement par Delaye. Bien dans son rôle, hein, de venir au pressing. Pas de hors-jeu de signalé. Psaume, ah, c'est pas mal fait. La frappe, elle est cadrée. Laurent Pionnier qui s'incline. L'égalisation sétoise à la 64e minute de jeu. Eh bien, regardez, c'était le premier bon mouvement, hein, de cette équipe sétoise avec une bonne construction du jeu. C'est vrai que ces Sétois étaient mieux durant cette deuxième mi-temps. Et ça chambre un peu et Nicolas Régnier sera le buteur. Et ce ballon qui est passé entre les jambes de Laurent Pionnier. Cette frappe, elle était belle, hein, du coup du pied. Et après, il n'a pas pu récupérer ce ballon. Regardez ce bon enchaînement, ce jeu en une touche de balle. Après Psaume qui va mettre un bon ballon dans la profondeur. L'appel de Régnier est bon. Et c'est après beaucoup de réussite. Puisque ce ballon a passé entre les jambes. Mais la petite pichenette de Psaume était très très belle, cette petite passe et de l'extérieur du pied. A décidé, il n'y aura pas de changement. Il a renvoyé tout le monde s'asseoir. Exactement, Christophe. Cette égalisation change beaucoup de choses au tableau d'affichage, bien sûr, mais également au niveau des dessins de Ludovic Batelli. Il a demandé à Grégory Carbona et à Abdel Karbouchi de se rhabiller. Pour l'instant, pas de changement. On reste avec les 11 mêmes. Côté Sétois. Ah, il doit y avoir de la déception, hein. Je me mets à la place des deux joueurs qui doivent rentrer. Allez, ils étaient prêts, hein. Ça fait un bout de temps qui s'échauffe. Parce que globalement, un point, ça ne suffit toujours pas pour entretenir le rêve. Non, mais c'est déjà mieux sur le plan local, hein, sur ce derby. Moi, ils se font moins chambrer par tous leurs supporters. Ouais, on le rappelle, hein, Christophe, Jean-Marc, Sète n'avait plus marqué de but à l'extérieur depuis le 11 novembre dernier face à Valenciennes. Ça fait quasiment 4 mois. Hein. Eh ben, c'est un exploit ce que vient de faire notre ami Nicolas Régnier. Alors. On peut appeler ça comme ça, Jean-Marc. Ouais, c'est surtout son premier but sous ses nouvelles couleurs. Mais le duo, vraiment la passe de Psaume dans le dos des défenseurs de Montpellier était très très belle. Il l'a pris de l'extérieur du pied, c'était une petite passe. Mais beaucoup d'intelligence dans ce geste de Psaume au milieu de terrain. Et l'appel de Régnier était bon également, hein, dans la profondeur. Ça veut dire des bêtises, il a déjà marqué 2 fois Nicolas Régnier. Donc ça fait 3. Allez, 65 minutes de jeu, Montpellier 7, un but partout. Montpellier qui a comme eu le don de se mettre dans la difficulté tout seul ce soir. Ils sont mieux durant cette deuxième mi-temps quand même. Les Sétois, au niveau de la construction du jeu notamment, ils arrivent quand même à redoubler les passes. Techniquement, c'est meilleur. Et on l'a vu sur ce but très très bien amené, très bien construit. Et si Ludovic Batelli lui a annulé ces 2 changements, Jean-François Domergue va procéder à son premier avec l'entrée en jeu de Mehdi Tawil à la place de Sébastien Michalowski. Ouais, qui boitille toujours, hein, Michalowski, depuis sa semelle. Oui, la semelle reçue tout à l'heure. Moi je me souviendrai aussi de la formule tout à l'heure de Louis Nicolin. Je ferai prolonger, encore faut-il que Jean-François Domergue soit d'accord, mais je ferai prolonger Jean-François Domergue lorsque Montpellier aura 42 points. Pour l'instant, Montpellier est à 37. C'est du Loulou Nicolin dans le texte. Ah, mais c'est beau de l'écouter. Attention, Montano, contrée d'extrême justesse avec un corner à la clé pour le Colombien. Ah, il y avait la tenaille, Leclerc Sylvestre devant lui. Je peux vous dire, pour récupérer ce ballon, c'était mission impossible, hein. Les 2 stoppeurs se sont jetés sur ce ballon pour mettre un corner. Toute l'expérience qui les caractérise, toute la volonté. Delaye pour frapper.
C'est dégagé par Psaume. Les cas 100% de réalisme pour ces Sétois qui ont frappé une fois au but, si je ne m'abuse. Ouais, il y avait une tentative tout à l'heure, vraiment pas évidente, assez loin du cadre. Chelowski qui aura ratissé bon nombre de ballons au milieu de terrain, présent dans les duels, et l'arrivée de Meditawil. Qui est un très très bon joueur, très technique. Ouais, qui s'est remis d'une petite déchirure à la cuisse. Et si le but de Nicolas Régnier était un petit événement, et bien un petit événement également pour Laurent Pionnier qui n'avait plus encaissé de but depuis le 10 janvier dernier, soit 4 rencontres et demie. Il faut quand même bien que son entraîneur allemand à Nuremberg soit idiot hein, quand même pour se priver d'un tel joueur qui avait été titulaire la saison précédente. Tout ça, ce qu'il voulait à tout prix honorer sa sélection olympique à Athènes en 2004. Et il avait été écarté. Drôle d'attitude pour le technicien de Nuremberg. Ouais, pied en avant, pied en avant. On redistribue les cartes un petit peu partout. Calabuig, c'est pas du tout son dernier ballon du coup. On peut le comprendre, hein, Batelli, son équipe qui était très très dominée vient d'égaliser. Est un petit peu mieux dans le jeu. Ouais, ils sont bien mieux dans le jeu. Dans l'état d'esprit surtout. Ils gagnent les duels, dans la construction du jeu, sur le plan technique surtout, hein, ils sont bien mieux. Et puis ils vont être encore plus en confiance avec ce but marqué. Ouais, qui repasse par Calabuig. Ouais, ceci dit, tête de Coad. Calabuig, je regarde un petit peu là depuis 4-5 minutes et il tire un petit peu la langue quand même. Hein. C'est Camille hein, qui était venu sur ce côté droit. Pas l'ancien Pelletari, hein, pas Serge Camille, Nicolas Camille. Psaume, en tous les cas, Jean-Marc aura été très malin hein, sur sa passe en profondeur, extérieur pied droit. Il y a une Gambi, il a mis une bonne semelle, le pied en avant. Il va calmer tout le monde sur un mythe, mais bon. Il n'a pas pris de jaune encore, une Gambi. Hein. Il y a eu un très vilain geste là de défenseur central de Montpellier. Regardez, il veut mettre le pied en avant. Ouais. Il laisse traîner quand même la chaussure. Hein. Il va s'essuyer. On a des petites arabesques comme ça lors des Jeux Olympiques sur la glace de Turin. Coad est au ballon. Le voici Nicolas Camille qui se relève. Né formé à Pau, il est passé également par les Girondins de Bordeaux. Et attention à Renaud Coad, lui aussi prêté par les Girondins de Bordeaux. Ouais, et à Franck Sylvestre, hein, qui est un drôle de joueur sur le plan aérien, qui a marqué beaucoup de buts dans sa carrière de la tête. Oh, c'était il y a quelque chose de signalé par l'arbitre assistant. Jeu. 20 minutes à jouer. Encore un petit quart d'heure pour tenter de gagner 2 fois 2 places pour le match Montpellier-Sedan du 10 mars prochain. En quelle année Montpellier a remporté la Coupe de France? 1980, 90 ou en 2000 au 6 37 38, un SMS avec toutes les indications nécessaires en bas. Stéphane Lermite qui a laissé jouer. Stéphane, ça c'est un journaliste. Ouais, c'est sorti. Ah, ils ont pris un coup sur la tête. Hein. Les Montpelliérains, il faut qu'ils se ressaisissent, qu'ils reprennent le ballon. Ils étaient tellement quand même installés tranquillement dans cette rencontre. Ils n'ont pas fait une très bonne entame de deuxième mi-temps et ils ont laissé prendre confiance cette équipe sétoise. Et après, évidemment, on l'a dit, hein, une seule occasion pour les Sétois, ils l'ont mis au fond. Récupération Colombo. N'oublions pas qu'ils ont marqué sur un coup de pied arrêté, hein, quand même, les Montpelliérains. C'est pas sur une action de jeu. Brunin, il n'a pas eu 150 arrêts à effectuer non plus. Ah, ça aurait pu passer. Ah, il y avait de l'idée entre avec ce 1-2, avec cette remise de Psaume dans l'axe. Karazi qui assure. Ah, là-bas, il n'y a personne dans cette grande tribune. Ah, il n'a pas le droit d'y aller? Non, c'est fermé. Il n'y a pas de toit.
Il doit donner une explication. Alors qu'il y a plus de 10 000 spectateurs recensés ce soir. C'est une bonne influence. Ce lundi, oui, pour ce derby, alors que 7, et on vous le rappelle quand même, lanterne rouge de ce championnat de Ligue 2. Et 7 qui aura marqué, excusez-moi Christophe, lors de ces 3 confrontations de la saison face au voisin Montpellier. Ah, s'ils arrivent à prendre 4 points sur 6 aux hommes de Loulou Nicolin, il va pas être content Loulou. Hein. Après ce match. Allez, il y aura quand même Grégory Carmona dans quelques instants. C'est ce que j'allais dire. Ça y est, Ludovic Batelli va procéder à son premier changement avec l'entrée en jeu de Grégory Carmona, mais ce ne sont plus Fabien Leclerc ou Olivier Calabug susceptibles de sortir, puisque c'est tout simplement Nicolas Camille qui va céder sa place à Carmona. Il fait peur, je croyais qu'il allait sortir Régnier. Et assurer le 1 partout. J'ai eu peur. Allez, ben, milieu de terrain, poste pour poste. Un milieu de terrain pour un autre milieu de terrain dans l'axe. En tous les cas, je peux vous dire également que Carbouchy, il a des fourmis dans les jambes et il n'arrête pas de jeter des petits coups d'œil en direction de son banc et de Ludovic Batelli. L'air de dire quand est-ce que je rentre moi. Il va rentrer les 10 dernières minutes pour faire la différence peut-être. Pour l'instant, il en reste 17. Régnier en appui avec Calabug, avec Tanagro. Ah, on se trouve beaucoup mieux. Psaume. Ouh, est-ce qu'il y a du hors-jeu? Pas lui. Hein. Renaud Coad qui est sanctionné. Ouais, c'était peut-être un hors-jeu plutôt dans l'axe peut-être de position de Régnier, mais pas sur le côté de Coad. Donc logiquement, il n'aurait pas dû être signalé. Mais encore une fois, c'est une bonne construction et au départ de cette action, Calabug qui fait vraiment un bon match au milieu de terrain. Le Fourcade qui a été malin sur la déviation, ça n'a pas suffi. Delahaye. Fourcade qui a failli réussir. Ah non, on lui fait pas, hein, Franck Sylvestre, le grand pont. Bon pressing de Delahaye. Combattant. Le centre. Allez, ce sera beaucoup trop long. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il est revenu sur son pied gauche. Donc forcément, il a voulu mettre un ballon fuyant. Pris de l'intérieur du pied avec cette belle fin de frappe qu'il avait fait sur ce côté droit. Regardez, là il peut centrer du pied droit. Il va se remettre sur ce pied gauche. Avec cette jolie fin de frappe. Mais il n'y a personne au deuxième poteau parce qu'ils avaient tous anticipé ce centre en première intention avec ce pied droit. Donc ces attaquants étaient venus au premier poteau. Qu'est-ce que vous racontez bien le football, Jean-Marc? Ouais, d'autant que c'est exactement ce que vient de dire Jean-François Domergue à ses attaquants, plongés au deuxième poteau. Il m'a fait lui mettre une oreillette à Jean-François. Ça, il peut se nourrir de vos propos, Jean-Marc. Oui, mais on ne peut pas lui en vouloir. On ne peut pas reprocher aux deux attaquants d'avoir fait l'appel au premier poteau. Hein. Ils s'attendaient tellement à un centre en première intention de leur milieu de terrain de Delahaye. Non, mais Domergue reproche à ces deux attaquants d'avoir fait le même appel surtout. Oui, mais il a tort, Doudou, de leur reprocher. Parce qu'il aurait dû peut-être, Philippe Delahaye, centrer en première intention avec le pied droit. Christophe et Jean-Marc bientôt sur scène pour leur grand numéro comique. Au théâtre des Deux Ânes. Je permets des choses avec. C'est vous l'avez fait rêver, ça qui m'étonne. Enfin bon. Allez, sortie de pionnier. On a attaqué le dernier quart d'heure. Très longue relance du gardien montpelliérain. Et aucun souci derrière pour les Sétois qui prennent l'initiative actuellement avec Régnier et Utek Mendy. Attention ce ballon qui va rebondir. Il a bien lutté. Chakouric, et oui, c'est passé. Ça insiste avec Coad alternativement côté gauche, Régnier en situation plus axiale. Ah, ils sont bien mieux hein, durant cette deuxième mi-temps. Regardez le bon pressing de Calabug. Tawil sanctionné d'une main. Montpellier n'y est plus trop. Carmona. Un bon repli défensif cette fois-ci de Stéphane Darbion. En tous les cas, la maîtrise est sétoise durant cette deuxième mi-temps. Montpelliérains qui sont dans leur moitié de terrain, qui n'arrivent même plus à récupérer le ballon. Il n'y aura personne là-bas. Ce sera pour Ali Sami Yachir.
Karazi en 2 temps. Karazi toujours, se fait toujours peur lorsque le ballon est poussé comme ça devant. Regardez, ça combine bien. Psaume a été freiné. Il y avait la solution Coad à gauche. Jean-François Demer qui demande du calme, de la sérénité à son équipe, mais qui est franchement perturbé depuis l'égalisation de Nicolas Régnier à la 64e minute de jeu. Ailleurs du hors-jeu. Et il est net. Avec Grégory Carmona qui va être appelé à l'ordre. Il y a une bonne circulation notamment entre 2 hommes qui font une grosse deuxième mi-temps, c'est Psaume et Calabuy qui jouent bien dans les pieds par passe courte souvent. Regardez, Calabuy encore qui trouve Psaume. Ça écarte avec la montée de Tanagro. Belle transversale. C'est plus du tout la même équipe de 7. Carmona, ballon fuyant et la sortie intéressante de Laurent Pionnier. Il fallait qu'il sorte vite parce que l'appel de Régnier il était bon. Delaï. Allez, il y a Darbion à gauche. Et Tawil plein axe. Et il repart à droite, Tawil. Ouais, bien écarté, bon service sur la droite pour Yachir. Et la fourcade, il était tout seul, il a pris son temps pour placer sa tête. Il pouvait même amortir ce ballon de la poitrine, la fourcade. Il était absolument seul sur ce très bon centre, bien travaillé. Regardez le faute de marquage des défenseurs de 7. Il n'a pas pu mettre ce ballon à l'opposé. Son coup de tête, il est intéressant, mais il manque un peu de puissance et de précision pour tromper Olivier Labruna qui n'avait pas bougé. C'est difficile de juger ces actions. C'est en une fraction de seconde. Faut-il mettre la poitrine quand on n'est pas marqué et reprendre après de voler quand on est seul comme ça, ou alors tenter en première intention de mettre la tête? Dans tous les cas, on va apporter du sang neuf et du sang frais devant côté montpelliérain avec l'entrée en jeu d'Abdoulaye Cissé. Un changement poste pour poste puisqu'il va remplacer Victor Hugo Montano. Et toujours pas de Carbouchi de l'autre côté à l'horizon, on est d'accord. 7 qui insiste, toujours dans la même configuration. Carmona, fin de centre pour Grégory Carmona, qui joue court, Psaume. Qui apporte avec sa technique. Il y aura corner. Corner obtenu par le FC 7. Ils ont dû se faire un petit peu remonter par Ludovic Batelli à la mi-temps, les Sétois. Ça n'a plus rien à voir avec l'équipe de la première mi-temps. Corner. C'est pas mal dosé. Ça aussi ça partait bien. On a réclamé une main sur la tentative. Signé Renaud Coad. La contre-attaque. Montano qui est accroché par Calabuig, mais ça permet un repli quand même de l'équipe sétoise. Ça se frictionne toujours. Yachir en puissance, le centre de Yachir. C'est intéressant ce joueur sur le côté droit, il arrive chaque fois à passer et à faire de très très jolis centres avec une belle qualité de passe et de centre. Et une seconde période très animée entre Montpellier et 7. Il y a un pied à haut là de Colombo. Non sifflé. Ça s'est passé juste devant moi. Je peux vous dire quand même que le pied il était à la hauteur du genou. Et le bon Sétois n'a pas bronché par contre. Et l'équipe de Montpellier qui ne met pas ce ballon en touche. Il va y aller tout seul. Mais si, il le met en touche. Carmona qui s'est relevé. Qui proposé par M. Godard. Oui. Une semelle quand même, une bonne semelle. M. Lermite, il est quand même à 3 mètres de l'action. Il laisse jouer ce geste-là, il était répréhensible. Christophe Jean-Marc, on va profiter là de l'entrée en jeu d'Abdoulaye Cissé pour demander son analyse à Abdel Carbouchi. Abdel, la bonne nouvelle c'est que 7 a égalisé, la mauvaise c'est que ça a retardé votre entrée en jeu. C'est sûr, le coach il avait prévu de faire un changement et du moment qu'on a marqué, excusez-moi, du moment qu'on a marqué, il a préféré pas changer de système. Allez-y, on vous appelle je crois.
Est-ce que c'est lui? Non. Maintenant, vous pouvez reprendre l'interview, Christophe. Décidément, c'est pas votre soir, c'est toujours pas vous, Abdel. Ouais, c'est pas grave. Il y a des soirs comme ça. Comment dire, il y aura d'autres matchs et puis j'attends la semaine prochaine. Si je rentre pas ce soir, c'est pas dramatique. Du moment qu'on rapporte un bon résultat, ce sera le plus important tout simplement. Merci beaucoup. Ça, c'est un esprit positif quand on est remplaçant comme ça pour le groupe. Avec son numéro 7, porte-bonheur. 7 buts cette saison, 7 buts. Oh, Comment ça va se terminer? Il tombe tout seul. Penalty. Oh non, il est tombé tout seul. Schildermith, il a le sifflet à la bouche. Si il y aura un corner. Oui, Je crois qu'il y avait pénalty. Hein. Regardez. Non, il n'y a jamais pénalty. Il a accroché un peu par la Bruna. Non, mais c'est lui qui va buter sur la Bruna, Jean-Marc. Oui, il donne Leclerc qui donne le ballon au gardien. Oui, mais il n'a pas bloqué le ballon. Oui, mais il n'a pas bloqué, il n'a pas mis la main. Ah, il a mis la main, mais sans la bloquer. La balle. Oui, il a poussé du point. Ouh, voilà du point encore avec la Bruna. Ah, puis on va pas refaire le football maintenant, Jean-Marc. Il reste moins de 10 minutes à jouer. Un partout, ça s'enflamme dans ce derby. C'était chaud cette occasion, Montpellier-Rennes. Puis c'est vous le spécialiste ce soir. En tous les cas, Leclerc, il a fait une passe en retrait qui est interdit à son gardien. Il a le droit de faire une passe. Après, ça ne peut pas être contrôlé derrière. Jean-Marc, il a le droit. Il a le droit. Fourcade encore de la tête. C'est Karazi qui était là. Et un bon contre à jouer. C'est ce que va faire Grégory Carmona qui a échappé à Tawil. Belle passe. Saume. Il va y avoir un changement du côté de Seth et de Ludovic Batelli. Ce n'est pas Karbouchi qui va rentrer, c'est Kamel Ouejdid qui va remplacer le buteur Nicolas Régnier. Vous avez mangé de l'ours, Christophe, à parler fort comme ça. Je pensais que c'était pour les nourrir et les promener sur toute la France. C'est pas pour manger, hein. Ça fait 3 fois ce soir, Christophe. C'est 3 de trop. Ouais, c'était pour votre papa, auquel je pense beaucoup ce soir. Fatih Atik également va rentrer en jeu. Côté Montpellier, bien sûr. Beaucoup d'animation. Dolaï. On veut remporter ce derby des deux côtés parce que le score de parité arrange personne. Il est passé, Cissé. La Bruna aussi est passé par là. Et les 2 buteurs vont sortir puisque Atik va remplacer Stéphane Darbion. Alors on voit, regardez Cissé. Non. Je croyais que Fred Godard nous remontait l'action litigieuse. C'est bien que M. Godard cherche à vous piéger. Regardez tout à l'heure à la mi-temps. Oui. Ce magnifique résumé sonore.